Quelque chose est en train de se dérouler en Iran en ce moment. Et cette fois, cela semble fondamentalement différent. Pas plus bruyant, pas plus rapide, mais plus lourd. À travers le pays, les engagements entre les civils et les forces de l'État se sont intensifiés d'une manière jamais observée lors des précédentes vagues de troubles. Ce qui avait commencé comme des manifestations dispersées s'est transformé en une pression soutenue dans plusieurs régions, marquée par des avancées rapides, des retraits soudains et une recomposition permanente de la situation sur le terrain. Et pourtant, presque personne à l'extérieur du pays ne peut en percevoir clairement la réalité. Quelques heures seulement après les premiers rassemblements majeurs, l'accès à Internet à travers l'Iran a commencé à disparaître. Les connexions se sont interrompues sans avertissement. Les données mobiles se sont éteintes. Les réseaux filaires ont suivi. Ce silence numérique n'était pas accidentel. Il était méthodique, et à chaque heure hors ligne, le flux d'informations se réduisait davantage. Malgré tout, certains fragments ont réussi à passer. Des messages envoyés durant de brèves fenêtres de connexion décrivent des scènes chaotiques, des forces de sécurité se repositionnant, des rues se remplissant puis se vidant à nouveau, et des tentatives répétées de dispersion des foules par des mouvements coordonnés. Il ne s'agissait pas de confrontations isolées. Des rapports similaires ont commencé à émerger ville après ville, suggérant un schéma national plutôt qu'un trouble localisé. Des témoins décrivent une atmosphère tendue, définie davantage par l'incertitude que par le bruit. Les manifestants se rassemblaient, se repliaient, se réorganisaient, puis revenaient. En réponse, les forces de l'État ajustaient leurs tactiques, se déplaçant rapidement entre les districts, exerçant une pression dans certaines zones tout en se retirant d'autres. Des pertes ont été signalées, bien que les chiffres exacts restent impossibles à vérifier. Des hôpitaux dans plusieurs régions auraient reçu un grand nombre de blessés sur de courtes périodes. Le personnel médical a décrit des conditions accablantes, une capacité limitée, et une confusion provoquée par des communications incohérentes. Les services d'urgence avaient du mal à suivre le rythme, tandis que les engagements se poursuivaient à proximité. Ce qui rend ce moment particulièrement frappant, c'est le message officiel. La télévision d'État a commencé à diffuser des avertissements répétés à destination des familles. Les parents ont été exhortés à garder leurs enfants à l'intérieur. Le langage était inhabituellement direct, la situation était dangereuse et aucune responsabilité ne serait assumée en cas de dommage. Le message était clair, les autorités se préparaient à des troubles prolongés et à une escalade des engagements. Dans le même temps, des réseaux religieux et paramilitaires ont été appelés à se mobiliser. Les diffusions invitaient les soutiens à se rassembler dans les mosquées et les bases locales, présentant le moment comme étant d'importance nationale. Le contraste entre les avertissements adressés aux civils et les appels à la mobilisation révélait à quel point la situation était prise au sérieux. Pendant ce temps, le blackout s'est renforcé. L'Internet par satellite, l'un des rares moyens restants de communication avec l'extérieur, a fait l'objet d'une surveillance accrue. La possession d'équipements non autorisés aurait été requalifiée comme une menace pour la sécurité plutôt que comme une simple infraction technique. En période de coupure, tout signal actif se distingue. Une seule connexion devient visible, traçable. En conséquence, de moins en moins de vidéos ont émergé au fil des nuits. Mais ce qui a réussi à apparaître racontait une histoire puissante. Des images provenant de plusieurs villes montraient des foules se rassemblant dans l'obscurité. Les rues étant éclairées uniquement par les lumières des téléphones. L'électricité avait été coupée dans plusieurs quartiers, mais les foules ne se sont pas dispersées. Au contraire, la participation semblait augmenter. Les groupes se formaient spontanément. Les slogans résonnaient dans les rues sans amplification, sans scène, sans direction centrale. Cela ne se limitait pas à un seul groupe démographique. Des organisations politiques représentant des communautés ethniques et régionales ont commencé à publier des déclarations de soutien. En particulier, des groupes représentant les Turcs azerbaïdjanais d'Iran ont appelé leur communauté à participer activement. Compte tenu de la taille de cette population, cette déclaration a marqué une escalade significative, suggérant un alignement national plus large plutôt qu'une dissidence isolée. Aux périphéries de l'Iran, des groupes armés sont également entrés en scène. Certains
ont revendiqué des engagements limités avec des positions de sécurité, signalant de brèves avancées suivies de retraits. Ces groupes ont déclaré que du matériel avait été détruit et que les affrontements avaient été courts mais délibérés. La vérification indépendante reste difficile, mais ces affirmations indiquent que les troubles ne se limitent plus uniquement aux rassemblements civils. La tension internationale s'est accrue en conséquence. Des déclarations de dirigeants étrangers suggèrent une inquiétude croissante. Des rapports indiquent que des discussions sont en cours concernant des réponses potentielles, allant de la pression diplomatique à la planification militaire. Bien qu'aucune décision n'ait été prise, le ton de ces échanges marque un changement, suggérant que la situation est suivie de près au plus haut niveau. D'autres évolutions dans la région n'ont fait qu'accentuer la tension. De récentes frappes contre des cibles extrémistes dans des pays voisins soulignent la volatilité de l'environnement régional. Bien que non directement liées, ces actions envoient des signaux clairs en matière de préparation et de posture régionale. À l'intérieur de l'Iran, des changements sont également visibles au niveau de la direction. Des responsables de haut rang ont modifié leurs agendas de manière abrupte. Des déplacements internationaux ont été écourtés. Des figures clés sont revenues à Téhéran plus tôt que prévu. Bien que les raisons n'ayant pas été rendues publiques, de tels mouvements soudains indiquent généralement des délibérations internes urgentes. Malgré tout cela, une chose demeure constante: l'incertitude. La vérification des informations devient de plus en plus difficile. Le blackout se poursuit. Les rapports arrivent tardivement, de manière incomplète ou par des canaux indirects. Chaque mise à jour doit être traitée avec prudence, recoupée et contextualisée. Pourtant, même à travers le silence, un fait reste indéniable. Ce moment porte un poids que les soulèvements précédents n'avaient de pas. La participation semble plus large. Les messages sont plus audacieux. Et la réponse, tant au niveau national qu'international, suggère la reconnaissance qu'il ne s'agit pas d'une perturbation temporaire mais d'un défi sérieux et évolutif. Ce qui se passera ensuite est impossible à prévoir. Les engagements peuvent s'intensifier. Des retraits peuvent avoir lieu, la pression pourrait s'atténuer ou s'aggraver davantage. Mais une chose est certaine, la situation évolue rapidement et les développements se succèdent heure après heure. Nous continuerons à suivre les événements avec attention, en privilégiant les informations vérifiées, une analyse neutre et un contexte clair à mesure que la situation évolue. À la tombée de la nuit, la situation continue de changer. Les engagements surgissent brièvement, puis se dissolvent dans le silence. Dans certaines zones, les unités de sécurité avancent prudemment pour se retirer quelques heures plus tard. Dans d'autres, les mouvements semblent délibérés et soutenus. Des rapports mentionnent du matériel détruit lors de ces rencontres, bien que les confirmations restent limitées. Ce qui ressort, c'est le rythme des événements. Pression, pause, regroupement. Ce va-et-vient suggère qu'aucune des parties ne contrôle pleinement la situation, renforçant l'idée que le pays est entré dans une phase prolongée et imprévisible. Dans ce contexte, le rythme des événements semble désormais dicter le tempo du pays. Les journées passent dans une tension constante, tandis que les nuits deviennent des moments décisifs. Les déplacements de force, les pauses soudaines et les reprises inattendues créent une dynamique instable. Chaque engagement, chaque retrait, chaque tentative de reprise du contrôle modifie l'équilibre. Cette alternance permanente empêche toute normalisation et maintient la population dans une attente prolongée, marquée par l'incertitude et l'imprévisibilité de ce qui pourrait suivre. Si vous voulez rester informé à mesure que cette situation continue d'évoluer, vous devez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre.